Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le résumé 2023 pour votre chemin de vie numéro 4. Alors nous commençons par la première carte qui, elle, va parler de quelque chose qu'apparemment vous n'aimez pas trop, c'est-à-dire le négatif. Puisque là, ce que je ressens de vous par rapport à cette première carte, c'est, pour la plupart, hein, je parle, mais pas tout le monde bien sûr, c'est que vous préférez regarder le positif, donc vous fermez les yeux sur le négatif. Et ça, c'est pas forcément correct en fait. Donc ça, c'est on va dire le système, même si je suis pas trop dans ce système-là, mais il y a ce système New Age qui aime bien dire que tout va bien. Voilà, que ce qui se passe, c'est normal, il n'y a rien de grave, en fait, on vous parle jamais du côté malin. Et moi, je suis une personne qui va forcément parler du côté obscur, qui va parler des choses qui fâchent, des illusions, voilà. Donc c'est soit vous êtes capable de l'entendre, ou pas. Donc forcément, si ça vous blesse, c'est que ça peut vous parler. Si ça vous blesse pas et que au final ça ne vous appartient pas, bah peut-être que le reste ne vous parlera pas non plus. Mais bon, je vous dis, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais là, cette carte-là, c'est vraiment le mot, enfin c'est le mot fort en fait, la phrase forte. C'est vraiment vous ne désirez plus voir le négatif. Donc je ne sais pas si vous avez pris cette nouvelle résolution en fin d'année où vous vous êtes dit, moi en 2023 c'est terminé, le négatif, ouf, par-dessus la tête, je ne perçois que le positif. Mais c'est pas forcément si bon que ça. Parce qu'on ne vit pas dans un monde de ce que j'appelle un monde bisounours. Tout le monde ne se fait pas la bise, tout le monde ne s'aime pas, hein, tout le monde n'est pas justement dans la solidarité. Donc il y a encore ces points-là justement à éclaircir. Et là, en fait, sur cette carte, voilà, vous êtes plutôt avec les yeux bandés. Et en fait, vous allez peut-être pas voir, mais en fait, la personne, elle a des larmes. Donc c'est comme si qu'elle était triste, cette personne. Triste de ce qui se passe, en fait, dans sa vie, dans son entourage, peut-être, en tout cas de ce qui l'entoure, de son monde extérieur, elle est triste. Et donc, elle ferme ses yeux. Vous voyez, là, c'est un autre masque. Donc, vous fermez les yeux, vous avez décidé, c'est votre choix, de fermer les yeux sur les choses négatives qui vous entourent. Mais moi, je vous le répète, c'est pas bénéfique. Donc on va peut-être voir par la suite. Là, on voit rien de catastrophique, hein, je vous rassure. Hein. Il n'y a que ce point-là, en fait, où je vous dis, c'est pas si bénéfique que ça. Donc ensuite, vous avez des plumes noires. Alors, il faut savoir que le noir, c'est pas malsain. Hein. Le noir, c'est justement la couleur de l'univers. C'est que tout est infini. Et tout ne fait qu'un. Et là, vous avez aussi deux, hein, d'accord? Vous en avez deux plumes. Donc on pourrait parler de dualité. Et justement, vous êtes en dualité, on va dire, avec ce qui vous entoure. Donc c'est peut-être ça qui vous attriste, c'est peut-être ce qui vous entoure qui vous fait du mal, parce que vous avez l'air d'être des personnes justement quand même assez éveillées, assez conscients de certaines choses. Mais ça vous fait mal, donc vous préférez fermer les yeux. Donc c'est pour ça, en fait, c'est juste un conseil, c'est de vous dire non, il faut pas justement fermer les yeux sur le côté obscur, il faut les ouvrir et il faut faire en sorte que on essaye nous-mêmes de se protéger et de faire notre vie, mais en même temps de faire des prières ou des petits, voilà, des petites attentions, on va dire, à notre monde qui nous entoure, sans pour autant faire basculer les choses du bon côté, puisque bon, chacun a ses choix et on peut pas, voilà, essayer. Il y a aucun filtre, on va dire, que ça soit un filtre d'amour, un filtre de retour, un filtre de je sais pas quoi. Pour moi, tout ça, c'est des bêtises et ça ne fonctionne pas. Donc, mais si vous avez ce besoin, voilà, comment dire, de rendre plus conscients les autres, c'est compliqué parce qu'encore une fois, c'est leur choix. Mais vous pouvez faire des demandes à l'univers pour qu'ils essayent en tout cas de les améliorer de ce côté-là. C'est pas impossible. Sans pour autant se prendre la tête, bien sûr. Mais ne pas voir le négatif, je pense pas que ça soit une bonne issue de secours. Donc ensuite, on parle de la deuxième carte qui est ici et qui, encore une fois, là on va parler de capacité extrasensorielle. De toute façon, les chemins de vie, pour moi, ils sont faits pour ça, pour vous faire comprendre qui vous êtes, comment vous avancez dans la spiritualité. Et dans la vie de tous les jours, bien sûr, hein, l'un ne va pas sans l'autre. Donc là, le fait que vous fermez les yeux, ça ne veut pas dire que vos capacités, elles ne sont pas correctes. D'accord? Bien au contraire, puisque cette carte-là, on voit vraiment que vous êtes connecté à un autre univers. Donc c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être le fait aussi d'être dans ce monde-là, vous ne le comprenez pas, vous n'êtes vraiment pas bien. Mais je vous le dis, il faut quand même voir la réalité en face.
c'est pas une raison pour justement se voiler la face, hein. Donc ici, voilà, on est dans la clairvoyance pure. On peut avoir des messages. Quand je parle de messages, on parle aussi de ressenti. En tout cas, ce sont des choses qui viennent de l'univers. Là, on est directement en fait visé au niveau du coronal, hein, d'ailleurs. Hein, c'est comme si que les messages arrivaient par la fontanelle. Moi, c'est ce que j'ai reçu. Donc ça dépend des gens, bien sûr. Mais il y a quand même ce ressenti, ces choses en vous qui vous donnent des messages, d'accord? Et d'ailleurs, l'oiseau que vous avez là, hein, la chouette, donne des messages. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un système de ressenti, de perception autre qui évolue, hein, parce que pour moi, là, ça évolue dans le temps. Hein. C'est des choses que peut-être que vous avez eues en 2022, mais ça évolue encore plus en 2023. Ensuite, ici, vous avez le roi de terre. Donc là, on vous explique tout simplement que vous êtes bien des personnes ancrées, d'accord? Donc malgré que là, on a commencé négativement, attention, mais vous êtes bien des personnes ancrées, qui savent justement qui ils sont. Quand on dit l'ancrage, c'est le « je suis ». Donc vous savez normalement qui vous êtes. Si vous ne savez pas encore, bah, ça me semble bizarre, ou alors voilà, vous avez peur aussi peut-être, hein, de vos capacités, mais en tout cas, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez. Donc là, on est vraiment dans ce système-là aussi, et de récolter quand même, hein, certaines choses de la vie. C'est-à-dire que si vous donnez justement à votre entourage, ou si vous donnez voilà, à quelqu'un qui, en tout cas, qui est dans le besoin, ça peut être bénévolement ou peu importe comment ça se fait, il y a forcément un retour qui est en train de se faire. Donc ça, encore une fois, vous l'avez peut-être perçu en 2022. Je le répète parce que ce sont des capacités que ça date pas d'hier, hein, c'est pas des capacités pour moi que vous allez avoir aujourd'hui. C'est des capacités que vous avez déjà eues. Okay, mais qui évolue avec le temps. Là, je le répète parce que ça va évoluer. En fait, ça va continuer, mais en évoluant. Donc, en fait, vous avez les lois, hein, ce qu'on appelle les lois d'attraction avec vous. Vous demandez, vous recevez, mais en même temps, il y a cette histoire aussi d'échange. C'est comme ça que je le perçois. C'est vous faites quelque chose et on vous redoit en retour. Donc, ça peut être du bouche à oreille, ça peut être ce que tu m'as dit, ça m'a tellement touché, etc. Donc, ça peut être un retour, voilà, comme ça, positif, juste par la parole. Ça peut être un geste, enfin, peu importe, mais en tout cas, il y a des retours. Donc, tout ça, c'est pour début 2023. Cette carte-là, c'est pareil, mais cette carte-là parle en fait plus de magnétisme. Donc là, je sais pas si vous voyez, vous avez une tortue. La tortue, c'est un animal qui est assez lent, d'accord? Qui arrive très lentement. Donc là, justement, votre magnétisme, lui, si vous en avez conscience, il va encore plus évoluer là en 2023, début 2023, et vous allez en prendre conscience qu'il a évolué parce que vous faites plus les choses de la même manière. Ça va être complètement différent. Pour ceux qui n'ont pas conscience en fait de leur magnétisme, bah, c'est quelque chose qui arrive parce que vous voyez là les vagues, c'est quelque chose qui était déjà venu à vous. Mais bah, peut-être que, bah, encore une fois, il y a peut-être eu l'appréhension, la peur, ou de savoir bah, comment il faut faire. Est-ce que je dois faire une formation? Combien ça va me payer? Enfin, combien ça va me coûter? Je peux peut-être pas la faire. Avec qui je dois la faire? Qui c'est qui est sérieux? Enfin bon, il y a eu des questions peut-être qui s'est posées avant. Et du coup, ça ne s'est pas encore fait. Et vous savez pas comment manipuler, on va dire, votre magnétisme. Et là, on vous dit, bah, ça revient. D'accord? Donc il y a ceux qui savent déjà, mais ça va évoluer. Et il y a ceux qui savent pas encore, mais en fait ça arrive. Donc c'est assez lent, hein, donc ça va pas arriver là, janvier, février, mars. Ça va arriver un petit peu plus, je pense, vers avril, juin. D'accord? Donc on sera vraiment entre les deux, début et milieu. Donc voilà, donc comment ça se passe pour certaines personnes? Ben en fait là vous avez un cœur qui est ici, donc il y en a encore une fois qui vont ressentir, ou il y en a qui vont carrément avoir des messages pour dire voilà, cette personne elle a peut-être une douleur. Alors, chacun travaille différemment, il y en a qui vont détecter des douleurs émotionnelles, ce qui est plus mon cas par exemple, et il y en a qui vont détecter la douleur physique. Donc il y en a, voilà, il y a des personnes qui vont peut-être se dire oula, ma maman par exemple elle me le dit pas, mais je sais qu'elle a mal au niveau du cou par exemple. Donc d'ici quelques jours, elle va forcément porter une Minerve pour dire voilà, de faire attention à son cou, etc. parce que torticolis. Ça peut être un exemple. Donc, bah, je vais voir avec elle si je peux la soulager, etc. En général, quand on fait du magnétisme, il faut quand même dire aux gens ce qu'on fait, voilà, ou ce qu'on peut faire. Si la personne, elle dit oui, ok, on fait l'exercice. Si par contre la personne dit non, normalement, on n'est pas censé réagir sur la personne. Elle veut pas, c'est son libre arbitre. Mais là, en tout cas, c'est comme si vous allez encore avoir des messages ou des ressentis pour dire de faire ce travail.
Donc en fait, ça passe d'abord par cette communication-là, pour dire après comment dire, de soulager la personne, d'accord? Donc là, en l'occurrence, la tortue, pour dire après, parce que là, vous avez une autre main, d'évacuer. Parce que vous pouvez pas en fait rester avec les résidus de l'autre personne. Donc il faut apprendre à évacuer. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se faire en fait. Si vous n'êtes pas au courant de ça, bah, normalement c'est censé se faire, je vous dis, entre le début et milieu, hein, ça dépend des gens, entre le début et milieu 2023. Ensuite, bah justement, je parlais de la mer, j'ai même pas fait attention, je fais pas forcément attention aux cartes que je tire. Moi, je les mets en place et après, je vous dis tous les messages qui me passent par la tête. Donc là, vous avez la carte de la mer. Alors, ça veut pas forcément dire la mer, là, ce que je viens de dire, au niveau du torticolis, mais c'est plus vous, en fait. Que vous soyez un homme ou une femme, la maman représente souvent, en tout cas chez moi, encore une fois, la bienveillance, l'écoute, la patience, voilà, l'humilité, hein, elle n'est pas là, elle juge pas, voilà, et elle est, je sais plus si je l'ai dit, mais je crois que si, elle est très patiente, elle attend tranquillement, voilà. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui fait attention à ce qu'elle fait. Et on a encore cette histoire de tortue. D'ailleurs, c'est marrant, ça me fait penser à l'autre tirage que j'avais fait avant où il y avait des loups. Bah vous avez une tortue là, une tortue là. Bon, des moments, je fais pas attention à tout ça, mais bon, là, bon, c'est des choses, je pense que c'est des capacités qui se mettent en place pour vous, mais voilà, petit à petit en fait, hein, comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon là, c'est une tortue, ça prend son temps, mais ça fait les choses correctement. Donc vous, le chemin de vie 4, déjà le 4, c'est l'équilibre. Donc bon, l'équilibre, apparemment, vous l'avez là depuis le départ. Il n'y a que ce côté-là où c'est un peu plus obscur, mais sinon, ça va. Et là, voilà, ça prend son temps, ça suit son cours, et ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est mieux d'y aller mollo ou de se faire mal plus tard parce qu'on a été trop vite. Donc la maman, c'est tout ça. Et là, justement, bah, vous êtes dans l'écoute pour moi. Il y a beaucoup de gens qui risquent de venir à vous en plein milieu 2023 parce qu'eux, ils ont besoin peut-être de conseils, parce qu'ils ont besoin de tendresse, parce que c'était peut-être le cas aussi avant sur certaines choses, et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal, parce que vous êtes très empathique et vous avez du mal avec le monde qui vous entoure. Je le répète, hein, parce que c'est important quand même de comprendre que bah, malheureusement, même si vous avez mal, il vaut mieux voir la réalité en face et essayer de faire quelque chose derrière, plutôt que de se dire non mais moi je me voile la face et ça ira mieux, ça n'ira pas mieux. C'est pour ça que depuis le départ, je suis dure avec vous, parce que si ça vous parle, il faut vraiment réagir là-dessus. Vous pouvez pas vous mettre dans cet état-là, c'est pas possible. Donc on a aussi la pierre de lune, hein, qui est reliée avec la maman. Donc la pierre de lune, si vous en avez besoin justement pour cette forme de protection, d'ailleurs je sais pas si elle sert à ça. Je sais que ça fait partie de la fécondité, tout ce qui est relié à l'exotérique, mais je sais pas si elle est dans ce système justement d'empathie, de se protéger en fait envers les choses qui vous entourent, voilà, et qui vous font mal. Je regarderai, je vous donnerai la signification là-bas, enfin par rapport à la pierre de lune, mais sinon elle peut être efficace justement pour vous là-dessus. Voilà, mais en tout cas on voit que vous êtes quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui est vachement dans l'écoute et vachement dans le conseil. Donc il y en a quelques-uns aussi, je les ressens comme comment on appelle ça? Je vous ressens aussi pour la plupart hypnothérapeute. Vous êtes des personnes qui peuvent être dans la sophrologie ou dans l'hypnothérapie, je vous vois bien là-dedans, parce qu'on est vraiment dans ce système de douceur, d'apaisement. Donc par exemple, pour les messieurs, je vous vois plus avec une voix grave, mais une voix grave chantante, voilà, qui est douce, qui enveloppe en fait la personne d'un cocon lumineux et voilà, qui est là pour la sécurité de l'autre. Et pour les femmes, pareil, il y a plus de douceur. C'est pas comme moi, hein. Moi, je peux pas faire ça. Mais voilà, pour la plupart, en tout cas, vous avez une voix plutôt douce pour les femmes et plutôt apaisante. Alors par contre, faites attention quand même à la colère. Je ressens plus pour les femmes que pour les hommes. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûr que si on vous envahit de trop, c'est peut-être pour ça il vous faut la pierre de lune, parce que j'ai l'impression que plus on va vous envahir, plus vous allez rentrer dans la personne, ou alors péter un câble tout seul. Et donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Voilà, en tout cas, c'est pas mal d'informations que j'ai pu donner sur cette carte-là.
Ensuite, on a quand même l'équilibre qui est toujours là. Alors, ça, c'est peut-être ce que je viens de dire d'ailleurs. Je n'ai pas fait gaffe non plus. Mais là, on a une sorte de dualité qui se relie, d'accord? Et qui fait son équilibre. Donc là, je le répète, pour moi, l'équilibre, il était déjà là parce que sinon, on n'aurait pas parlé de tout ça depuis le départ. C'est juste qu'il faut, encore une fois, être vigilant via la première carte. Et après, celle-ci, qui est vraiment en plein milieu 2023. Donc là, je pense plus à aller à juin, juillet. On est vraiment dans ce système où il faut prêter attention quand même à soi. Donc je pense que ça se relie avec ce que je viens de dire, au niveau de la colère, etc. Mais si vous avez la pierre de lune, elle devrait vous aider. Je répète parce que je suis vraiment pas sûre, mais je vais regarder ça. Donc voilà, mais en tout cas, il faut maintenir votre équilibre. C'est hyper important pour pouvoir avancer pour la suite. Ensuite, tiens, c'est marrant aussi, parce qu'on a la carte de l'amour et la carte de l'amour. Ça non plus, je fais pas attention, hein. C'est pas parce que je tire pas les cartes devant la caméra, on va dire, que je prête attention à ce qui est écrit, hein. Moi, je vous dis, hein, je fais ça, hop, 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 je les mets en place, et j'allume ma caméra, et je vous dis après les messages derrière, mais je fais pas forcément gaffe à ce qui est écrit. Là, par contre, oui, j'avais bien vu, mais celle-là, j'avais pas vu. J'avais pas prêté attention. Donc là, on a la carte de l'amour. Donc justement, on vous dit que tout part du cœur. Donc ça, vous l'avez. C'est en vous, en fait. Vous avez cette bienveillance pure. C'est en vous, c'est comme ça. Donc plus ça va aller dans le temps, plus cette bienveillance va se multiplier par je sais pas combien. Parce que vous avez un grand rôle à jouer pour moi, là, milieu 2023. On est vraiment dans un système, d'ailleurs, de passage d'âme. Donc ça, je ne sais pas si vous savez le faire, si vous l'avez déjà fait. Mais en tout cas, sachez que, pour moi, tout le monde est passeur d'âme. Attention, alors il y en a qui vont me dire non. Ça, je comprends tout à fait votre point de vue. Pour moi, on est tous passeurs d'âme. Après, il y en a qui arrivent à voir la lumière. Eux, c'est des vrais passeurs d'âme. Parce qu'il y a des vrais et des... Alors, on peut pas dire des faux, mais il y a des passeurs d'âme à 100% et il y a des passeurs d'âme qui sont comme moi. Voilà, moi, je passe des âmes, mais je ne vois pas. Je ressens et j'entends. Donc, je vois pas la lumière et je vois pas non plus l'âme, on va dire. Mais par contre, je ressens. Et parfois, je perçois. Donc, c'est un peu bizarre, mais bon... Enfin bon, bref. Donc chacun après a ses capacités, je le répète, mais on est tous capables de passer des âmes. Et là, on vous parle de ça en fait. Parce que regardez, vous avez des ailes ici. Donc là, déjà, on les avait. Hein. Et là, on repart sur des ailes ici. Et on est dans un système voilà, où il y a le croissant de lune qui est là. D'accord? Donc au niveau, on va dire, du... Ouais, je le vois entre le premier et le deuxième chakra. Voilà, donc on est dans ce système de racines, mais en même temps, on est dans ce système de créativité, de libido, et on va dire plus d'enfants intérieurs, etc. Enfin, on est vraiment dans ce système où on est ici, d'accord, sur Terre. Donc c'est pour ça que je vous parle de passage d'âme, parce que regardez l'eau, ce qu'elle fait, elle monte en fait. Et vous, avec le cœur, hop, c'est comme si que vous passez la personne autre part. Et d'ailleurs, on a deux papillons. Le papillon, voilà, c'est la métamorphose. Donc, on passe un nouveau cap. Et là, honnêtement, je reste persuadée que vous êtes plus dans ce style-là de passage d'âme. Donc, c'est ce qui risque en tout cas d'évoluer pour vous. Ensuite, on a la reine de feu. Donc, plus ça va s'accélérer dans le temps, vos capacités, plus vous allez évoluer au niveau de votre taux vibratoire. Donc forcément, le taux vibratoire qui est là au début et le taux vibratoire qui se retrouve ici, en plein milieu, là, vers le milieu. Alors je dirais quand même le mois de... Allez, entre... je sais pas, j'ai le mois de septembre, mais ça peut être un petit peu avant, d'accord? Entre le août et septembre, je pense que vous pouvez arriver ici, vous avez votre taux vibratoire qui va évoluer. Vos paroles vont être différentes, votre caractère va même changer, alors que bon, il est déjà bon, mais il y a des choses encore qui vont évoluer derrière. Les protections vont se faire encore différemment. Ça, c'est ce que j'entends, parce que par rapport à la labradorite, c'est une protection, mais là, je ne vous parle pas de la pierre, je vous parle d'un changement. En fait, il y a beaucoup de changements qui vont opérer, là, pour moi, en 2023. Et on a le chat qui est aussi la protection. Donc, il y a beaucoup de protection autour de vous, et il y a un grand changement, pour moi, qui devrait opérer en 2023. Ouais, je vais y arriver. Ensuite, vous avez cette carte-là. Donc là, on arrive en fin d'année. Fin d'année, il y a des choses qui vont se bousculer et j'ai du mal d'ailleurs pour l'instant à comprendre pourquoi vu les cartes. Mais là, on a l'impression que vous allez vivre quelque chose qui va peut-être vous perturber. Je pense plus à une situation, je ne sais pas laquelle. Je peux pas savoir et puis vous êtes tous différents. Mais là, on parle pour moi d'une situation qui va vous blesser en fait.
mais blessé émotionnellement. C'est-à-dire que je pense pas que c'est vous-même qui allez... comment expliquer ça? Je pense pas que ça soit vous-même qui allez vivre quelque chose de douloureux pour vos proches ou pour vous-même, mais plutôt une tierce personne que vous ne connaissez pas, qui va arriver à vous peut-être pour un nettoyage ou je ne sais quoi. Il y a un truc en tout cas qui va faire que ça va vous déboussoler, ça va atteindre en fait votre émotionnel et vous allez être perturbé. Et en fait, c'est comme si que vous allez tomber d'un coup. Mais rassurez-vous, hein, vous allez vite remonter. Mais par contre, voilà, on vous voit accroupi, c'est comme si que vous perdez votre équilibre d'un coup, quoi. Un choc, c'est comme un choc émotionnel. Donc je sais pas. Encore une fois, ça vient d'une tierce personne, mais il y a cette empathie, hein, je vous dis, vous êtes des personnes très empathiques. Donc ça m'étonnerait pas que voilà, un jour vous ayez quelqu'un qui vous raconte son histoire et d'un seul coup, boum, ça vous perturbe à un point où on parle de choc carrément émotionnel. Mais encore une fois, vous êtes là pour aider la personne, hein, je soutiens parce que le personnage qui tient le bâton, regardez là, c'est une étoile. D'accord? Et on a le loup ici, hein, le loup qui est aussi, encore une fois, la protection et la sécurité pour moi. Donc, vous allez aider cette personne. Moi, je vois qu'une seule personne en question. D'accord? C'est seulement une personne pour moi qui devrait venir à vous, qui va vous raconter des choses assez difficiles de sa vie, ça va vous perturber, mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas faire le travail. Donc ici, on a une carte qui, quand elle est à l'endroit, donc là, vous la voyez à l'endroit, moi, elle est à l'envers. Quand je l'aperçois à l'endroit, la plupart du temps, je dis aux gens, bah, c'est à double tranchant, vous pouvez vous blesser ou pas. Là, elle est à l'envers. C'est que pour moi, l'équilibre est là. Donc, même si vous êtes touché émotionnellement, je vous ai dit, vous allez remonter très rapidement. Ça veut dire que du jour au lendemain, enfin, c'est pas du jour au lendemain, c'est-à-dire que le jour même, vous allez vous remettre sur pied, hein. D'accord? Le choc, ce sera là, ça sera peut-être... Alors peut-être que la personne va pleurer en face de vous, peut-être que vous allez pleurer aussi, c'est pour ça que j'appelle ça un choc émotionnel, mais que derrière, boum, vous allez rebondir, vous allez faire votre travail, hein. Donc c'est pour ça que là, il n'y aura aucun danger, c'est-à-dire que vous, pour moi, il n'y a rien de mal. Ça sera clean. Le seul hic, c'est ici. Alors pourquoi ça? Donc en sachant que c'est comme une histoire, hein, d'accord? Alors qu'ici vous allez remonter, vous allez faire votre travail et tout va bien. Là ça coince. Donc là, moi je les ai à l'endroit, hein, ces cartes. Et en fait là ici on parle de dualité. On parle enfin c'est même pas une dualité entre vous en fait ou entre l'autre personne, c'est une dualité dans le sens où on vous bloque. Ce sont une ou plusieurs personnes qui vous bloquent. Moi, je pense plus à de la jalousie, en fait, ici. Alors, soit, attention, il y a deux possibilités là, parce que j'entends ça, donc je vous le dis quand même. Soit c'est lié avec la personne là que je vous parle, d'accord? Que vous allez aider, etc. Et donc, si c'est vraiment un lien familial, voilà, il peut y avoir des problèmes au niveau familial, etc. Machin truc. C'est une galère, parce que forcément, si vous entrez en jeu, et que les autres personnes le savent, bah forcément ça va créer des conflits. D'accord? Donc c'est comme ça que je le perçois. Mais bon, il fallait le faire dans tous les cas. Donc c'est aussi pour ça que c'est dit, parce que c'est comme ça. Ou alors la deuxième solution, ce sont des personnes qui vous jalousent et qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on voit ici, hop, c'est vous êtes là. Vous êtes un grand mage. Vous êtes d'une puissance, on va pas dire extrême, mais votre puissance, elle est quand même assez forte. Vous arrivez à évoluer, il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses positives. Et il y a des gens, ils détestent le positif, justement. Et vous, c'est plus l'inverse, vous détestez le négatif. Bah, ces gens-là, ils sont plus dans la négativité. Voilà, ils ont envie d'être vous, ils vous envient tout simplement. Et donc, on veut mettre des bâtons dans les roues et ça crée des conflits. Donc ça peut créer des conflits intérieurs parce que si on vous met des égrégores, vous n'allez pas être bien. Donc il va falloir vous libérer. Ou alors ces conflits carrément en face à face. Voilà, il n'y a pas de bagarre, hein, c'est pas ça, mais on se parle en face à face, on s'explique. Voilà, parce qu'il faut que ça soit dit, il faut que ça soit fait. Dans tous les cas, là, ce qu'on vous dit clairement, c'est vous êtes qui vous êtes. Et d'ailleurs, vous l'avez bien compris depuis pour moi un certain temps, mais là, ça va s'amplifier justement en 2023. Et que ce que vous allez faire ou devenir avec vos capacités qui vont évoluer pas mal, hein, pas mal, et ben on va, voilà, il y a beaucoup de personnes autour de vous qui risquent d'être jalouses. Et donc, faut prêter attention à ça.
Voilà. Alors ensuite, vous avez 2 cartes ici, donc le premier rayon du pouvoir et tenez votre position. Bah oui, parce que le premier rayon du pouvoir, ça, pour moi, vous l'avez eu, je le répète, hein, parce que 2021, je sais pas. 2022, sûr. Donc vous l'avez eu en 2022. Il y a déjà eu des trucs de fait. C'est ce que je vous avais parlé au niveau du magnétisme, je crois, au niveau des messages. Je sais plus très bien ce que j'ai dit déjà. Mais voilà, il y a eu déjà un élan, d'accord? Et je vous dis, plus ça va dans le temps, plus vous évoluez, hein, donc plus vous devenez en fait ce personnage-là qui n'est même plus terrestre en fait. Vous avez votre corps terrestre et vous avez votre corps subtil qui plus ça va aller, plus il va devenir géant en fait. Et vous avez tenu votre position, bien sûr que oui, parce que là, ici, surtout vers la fin du tirage, je vous dis, entre les conflits qu'il peut y avoir ou alors un système de mauvais œil qui se crée, etc., il faut, quoi qu'il arrive, tenir votre position. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous avez des choses à accomplir, vous allez les accomplir avec brio, parce que d'après ce qu'on voit, c'est franchement excellent. Donc si on vous met des bâtons dans les roues, non, il ne faut pas dire stop, j'arrête là parce que c'est trop difficile, parce qu'avec cette empathie, c'est peut-être pour ça aussi, attention, hein, je reviens là-dessus, c'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, enfin depuis le départ, j'ai été quand même assez dure avec vous, et je l'avoue, hein, j'ai été très, très dure sur mes mots, mais c'est peut-être pas pour rien, parce que je vous aurais peut-être pas dit ça, peut-être qu'il n'y aurait pas eu un autre réveil ou quoi, qui va peut-être se faire avec le temps, mais en tout cas on dit de tenir votre position. Parce que si vous êtes dans l'élan de je me cache et puis bah c'est bon, j'arrête là parce que ça me fait trop de mal, ça me fait trop souffrir, non, on vous dit de continuer votre chemin. Donc là, on a la carte de l'œuvre, du gardien, de l'éther et de l'arbre. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ben, ça signifie que vous êtes, alors par quoi commencer d'ailleurs, que vous êtes dans l'arbre. Donc l'arbre, ben, justement, je vais commencer là parce que c'est l'ancrage. Donc vous êtes ancré, ok? Donc ça, c'est très important. Je suis. Voilà. Je suis au bon endroit. Je suis sur le bon chemin. Je suis avec mes capacités extrasensorielles que j'adore. Je suis en train d'évoluer. Non, je suis. Voilà, je suis moi, tout simplement. Voilà, c'est ça, d'accord? Je ne peux pas aller plus loin que ça. Vous avez le gardien pour vous expliquer que vous n'êtes pas seul. Depuis le départ, vous n'êtes pas seul. Vous avez des messages, vous avez des ressentis, il y a peut-être des visions, des flashs, tout dépend de chacun. Mais vous n'êtes pas seul. Donc, il y a bien un gardien là-dessous. D'ailleurs, on le voit, il y a eu des protections, il y a la chouette, il y a plein de trucs. Vous avez l'éther. L'éther, c'est carrément être relié. Hein. C'est être ici sur Terre, mais être relié aussi là-haut. Donc, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Il n'y a rien à redire de ça. Et l'œuvre, parce que vous êtes à l'œuvre. Et ça date pas d'hier, hein, le fait que vous êtes à l'œuvre. Mais c'est juste qu'il faut prendre encore plus conscience de qui vous êtes. Et pourtant, vous avez le « je suis ». Hein. Il y a la carte de l'amour, donc préparez-vous à une rencontre, oui, au cas où, pour les sentimentales, mais là, c'est pas ce qu'on, là, on n'a pas parlé du tout au niveau sentimental, alors que ça peut arriver. L'amour revient dans votre relation, mais c'est surtout, vous êtes digne d'être aimé, et ça, je pense que c'est le plus beau des messages. Tout le monde est digne d'être aimé, donc le fait que vous pouvez avoir de la jalousie, c'est justement parce qu'on vous aime. Donc c'est dur ça, hein. C'est pas parce que vous êtes détesté quand il y a quelqu'un qui jalouse une autre personne, c'est parce qu'on l'aime. Il y a quelque chose qui nous attire en fait en elle, il y a quelque chose qu'on voudrait parce qu'on l'a pas, et donc on jalouse de cette personne. Donc justement, vous êtes digne d'être aimé. Les gens, là en tout cas la plupart des gens vont vous aimer et vont vous aider vers le haut, alors que bon, bah ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont pas vous aider, ça c'est clair. Mais il ne faut pas le prendre négativement, il faut le prendre justement positivement. Donc vu que vous n'êtes pas dans le délire négatif, bah justement, prenez-le dans ce sens-là. Voilà pour vous, les chemins de vie 4, et je vous dis à bientôt.